Sale temps pour les pauvres. Et oui, après l'inflation qui est venue faire augmenter les tarifs de presque tous les produits, mais aussi le coût de l'énergie, c'est les Restos du Cœur qui sont en difficulté financière et qui pourraient être amenés à donner moins et à moins de personnes, et même, si la situation ne s'améliore pas, à disparaître d'ici 3 ans. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, gratuitement bien sûr. C'était déjà terrible, et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement, d'abord humainement. Pour nos bénévoles sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Ils sont épuisés et je tiens à souligner le travail exceptionnel qu'ils font, notamment depuis la crise sanitaire. Et puis, vous l'avez dit, financièrement. À cause de l'inflation, de la crise énergétique, et il faut savoir que les Restos du Cœur achètent plus du tiers de ce que l'on distribue gratuitement, avec le même impact de hausse des prix. Et nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne, dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier, et surtout ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien nous allons devoir leur donner moins de produits. Les Restos du Cœur ne sont pas la seule association à se retrouver dans une telle situation. La Croix-Rouge rencontre aussi des problèmes financiers comme beaucoup d'associations qui aident les plus démunis. Si toutes ces associations ont du mal à garder la tête hors de l'eau, c'est que le climat général n'y est pas vraiment favorable. L'augmentation générale des prix a fait bondir les dépenses en ressources des organismes d'aide alimentaire, tout comme l'augmentation des prix de l'énergie nécessaire à déplacer et conserver les aliments. En plus de ces augmentations sur les produits, le recours à l'aide alimentaire a fortement augmenté ces dernières années, la crise sanitaire n'ayant franchement pas aidé les plus pauvres à mieux s'en sortir, les associations se retrouvent débordées. Parmi les plus concernés, il y a les étudiants, nombreux à devoir recourir à l'aide alimentaire. Des solutions spécialement conçues pour ces derniers ont d'ailleurs vu le jour, révélateurs d'un problème général dans cette population. Chaque semaine, ils sont près de 300 à venir ici. Parce qu'avec l'inflation et tout, pour nous les étudiants, c'est un peu difficile. Selon l'association, 4 bénéficiaires sur 5 ne disposent plus que de 100 € par mois, après avoir payé le loyer et les charges. 4,8 millions de personnes gagneraient moins de 940 € par mois en France, très souvent trop peu pour subvenir à tous leurs besoins. Pour sauver les Restos du Cœur, beaucoup d'entreprises ou de personnes fortunées ont promis leur aide. Il y a d'abord Bernard Arnault, dont la famille, propriétaire du groupe de luxe LVMH, qui possède notamment Louis Vuitton, a fait un don de 10 millions d'euros. Total Energy a quant à lui décidé de donner 5 millions d'euros et le groupe Panzani a annoncé donner 200 000 paquets de pâtes. D'autres encore ont promis de donner ou d'agir pour diverses associations d'aide alimentaire, dans ce qui semble être un grand élan de solidarité nationale. En y regardant de plus près cependant, cette générosité vantée sur tous les plateaux est à relativiser. Le don de Bernard Arnault, mis en perspective avec son capital financier, a interrogé certains sur la véritable générosité de son don. Un site a même été créé, Donne comme Bernard, qui estime ce à quoi équivaudrait son don en fonction de vos ressources. On peut aussi penser à Total qui donne 5 millions d'euros mais paie son PDG plus de 7 millions par an. A noter aussi la différence des sommes des dons avec ce qui avait été donné pour Notre-Dame de Paris après son incendie, où rien que la famille Arnault avait donné 200 millions d'euros. La santé d'un monument de la capitale semble donc être plus importante que l'aide à ceux qui ne parviennent pas à se nourrir suffisamment. La question de l'objectif de ces dons se pose puisque ces donations de plusieurs millions d'euros ont un écho médiatique et donnent une image plus agréable des patrons d'entreprises du CAC 40 qui n'ont pas toujours la sympathie du plus grand nombre. Pour le moment, les fonds suffisants n'ont pas été collectés pour combler le manque de 35 millions d'euros dans les caisses des Restos du Cœur. Malgré les aides que l'on reçoit aujourd'hui, les décisions sont prises et on n'aura pas le choix que de limiter le nombre de personnes que l'on accueille et de limiter le nombre de produits que l'on va distribuer. En comptant les aides promises dans la journée, il manque encore 20 millions d'euros au Restos du Cœur pour boucler l'année. Doit-on pour autant remercier les grands groupes et les milliardaires de soutenir l'association ?
Le pouvoir se retrouve aujourd'hui à financer de façon beaucoup plus importante les associations d'aide alimentaire et ne parvient plus à contenir le problème de l'augmentation du nombre de personnes pauvres. Les solutions comme les Restos du Cœur ne peuvent pas être une solution à long terme au problème de la pauvreté et il est nécessaire que les gouvernants se penchent sur de véritables solutions de fond. La pauvreté continue de progresser et alors qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 que plus personne ne dormirait dans la rue, je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. 6 ans après, force est de constater que la promesse n'a pas vraiment été tenue et que la restriction du nombre de personnes pouvant accéder aux Restos du Cœur risque encore d'empirer la situation. Je crois que c'est sous les ponts. Ben oui, c'est comme ça. Parce que déjà un loyer c'est déjà plus de 300 €. Sur 600 €, je fais quoi après? Non, on va crever de faim, hein. C'est comme ça. Hein. C'est dur, hein. C'est dur pour nous, c'est dur. C'est trop dur. Hein. L'un des problèmes est que contrairement à l'argent versé à l'État qui répartit ensuite les fonds en fonction des priorités et des nécessités, les dons à des associations sont sélectifs et donc les groupes ou les millionnaires peuvent choisir de donner à une cause plutôt qu'à une autre et donc certains problèmes pourraient, dans un système où les dons prendraient plus d'importance, être délaissés. Certains reprochent aussi que rien ne soit fait contre les inégalités en elles-mêmes, alors même que Bernard Arnault ou d'autres possèdent des dizaines de milliards d'euros et que d'autres peinent à ne pas terminer le mois en solde négatif sur leur compte bancaire. Par ailleurs, le groupe LVMH a, pour une partie des politiques, sa part de responsabilité dans la pauvreté croissante de la population, notamment lorsque le groupe décide de licenciements massifs, comme en 2020, année de pandémie où le groupe s'est séparé de presque 900 employés. Alors merci ou pas merci Bernard Arnault, dans tous les cas, les Restos du Cœur continueront d'aider grâce aux grands comme aux petits donateurs. On voit aussi depuis hier matin, depuis l'appel que nous avons lancé, que les Français sont présents. Et quand on parlait de solidarité et d'élan de générosité, c'est bien évidemment également au niveau des Français, et là aussi il faut les saluer. C'est cet élan-là qu'il faut souligner.